CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous présente un compositeur juif de musique classique qui compose beaucoup de musique liturgique. Il s'agit du compositeur Itai Daniel. L'album que nous allons entendre aujourd'hui est un des derniers CD produits cette année 2018 par l'Institut européen des musiques juives et je trouve que c'est un très bel album. J'aime bien vous faire entendre une œuvre avant de vous dire quoi que ce soit sur le compositeur et je ne vais pas déroger à cela cette fois-ci. Alors on va donc entendre la première des 7 pièces qui constituent sa cantate Mahzor Chaim. Cette cantate a été écrite en 2006 pour chœur, soprano solo et orgue. La pièce s'intitule Matovu Ualecha Yaakov, ce qui signifie qu'elles sont belles tes tentes Jacob. C'est extrait du livre des Nombres. Balaam avait été envoyé au camp de Jacob pour maudire Israël. Mais quand il est arrivé, il a été tellement impressionné qu'il n'a pu qu'exprimer son émerveillement. C'est de ce fait la seule prière utilisée dans un office juif qui n'a pas été écrite par un juif.
C'était Ma Tovu Oelecha Yaakov de Itai Daniel. On entend une écriture claire et très harmonieuse, où les dissonances ne choquent pas, au contraire. Elles apportent quelque chose comme des épices dans un plat peut-être. Itai Daniel commence ses études musicales à l'âge de 8 ans par l'apprentissage du piano, puis de l'alto et, plus tard, de l'harmonie. En 1991, il est admis à l'Académie de musique de l'Université de Tel Aviv, où il suit des cours de direction d'orchestre auprès de Noam Sherif et de direction de chœur avec Avner Itai. Il reçoit plusieurs récompenses et prix et s'en va poursuivre ses études aux États-Unis, d'abord à l'Institut de musique de Cleveland, puis dans le prestigieux programme pour jeunes chefs d'orchestre à l'Orchestre symphonique de l'Oregon, où il a travaillé pendant 2 ans en étroite collaboration avec le maestro James DePriest. Pendant sa période aux États-Unis, Itai a bénéficié d'une bourse en tant que chef d'orchestre au Festival de musique d'Aspen et a dirigé plusieurs orchestres dans l'Illinois, la Floride et le Kansas. Il a participé à des masterclass tenues par de grands chefs qui lui ont permis de se perfectionner et de s'ouvrir à des horizons nouveaux. Il a également travaillé lorsqu'il était à l'université Northwestern dans le département de chant lyrique avec Madame Mignon Dunn du Metropolitan Opera et ses élèves, ce qui a certainement favorisé son amour de la voix. Il continue sa carrière de pianiste et s'engage dans l'enseignement de la technique vocale. Je sais par expérience qu'enseigner est la meilleure façon d'intégrer un savoir et ce qu'il a appris en enseignant lui sera essentiel plus tard dans son travail de composition. Attiré toute sa vie par l'Europe, Itai a décidé en 2004 de s'installer à Paris et de se consacrer à la composition. Entre 2005 et 2008, il travaille au conservatoire de Levallois-Perret avec le chef de chœur Francis Bardot. Bénéficiant de son expérience de travail conséquent avec les chanteurs, il a composé de nombreuses œuvres pour la voix, dont notamment 3 grandes cantates juives, Mahzor Chaim que nous découvrons ensemble aujourd'hui, Pirkei Trina ou Mechila et Bereshit. Mahzor Chaim signifie le cycle de la vie. Il l'a composé en 2006 et dirigé pour sa création mondiale à Paris en 2007. En plus de sa collaboration avec Francis Bardot, il crée son propre groupe, l'ensemble Kol Arta, avec la soprano Aviva Timonier, qu'on retrouve sur cet enregistrement d'ailleurs. En 2009, il est engagé comme chef de l'ensemble choral de la synagogue Copernic à Paris. Il y dirige de nombreux concerts avec son ensemble vocal, offrant de nombreuses créations de ses propres compositions, ainsi que celles de compositeurs juifs proéminents, tels que Lewandowski, Naumburg, Halevi, Sulzer et d'autres. Mais il tourne dans toute l'Europe avec son chœur qui est reconnu comme l'un des meilleurs chœurs juifs en Europe. Écoutons maintenant la seconde pièce de sa cantate Mahzor Chaim, la pièce Adon Olam. Pour les juifs nord-américains, Adon Olam est souvent la dernière prière chantée dans un office. Il en existe des milliers de versions et c'est la prière préférée de nombreux enfants, car cela signifie la sortie de la synagogue et le moment d'aller manger. Mais dans l'ordre des morceaux européens, Adon Olam arrive en début de l'office.
C'était Adonolam de Itai Daniel. J'ai évoqué l'ordre des pièces tout à l'heure, pas pour faire ma maline, mais parce qu'il a un rôle dans la composition de la cantate. Laissons Itai Daniel s'exprimer à ce sujet. J'ai eu l'idée d'écrire une pièce qui décrirait la vie d'un juif religieux telle qu'elle se reflète dans les grandes prières du judaïsme. Face à la richesse de la liturgie juive, j'ai dû prendre des décisions difficiles en ne choisissant que quelques prières, et après une longue période de réflexion, j'ai sélectionné 7 prières qui, à mon avis, sont représentatives du cycle de la vie juive. La cantate Mahzor Chaim s'ouvre ainsi avec les 2 premières prières que l'on récite en entrant dans une synagogue, Matovu Olech Yaakov et Adonolam. Ces prières symbolisent le début du cycle de la vie, le début d'un nouveau jour de culte, de dévotion et d'engagement envers Dieu. Les 3e et 4e mouvements de la cantate s'appuient sur 2 prières fondamentales de la liturgie juive, Shemoneh Esrei et Shema. Ces 2 mouvements, au cœur de la cantate, symbolisent la centralité de la religion et sa présence constante dans la vie du fidèle. Du Shemoneh Esrei, également appelé Amida, j'ai extrait la section de la Kedusha et le Shema. Cette dernière prière est sans doute la plus importante de la liturgie juive puisqu'elle affirme l'unicité de Dieu. Cette prière a été traitée sous la forme d'une grande fugue. Là, je ferme la citation. Alors pour nos amis non-juifs, la prière centrale de tout le judaïsme, c'est en effet le Shema, Shema Israël. Et elle dit « Écoute Israël, notre Dieu est un, notre Dieu est unique ». C'était une certaine innovation du temps de la naissance du judaïsme, car en général les autres peuples étaient polythéistes. Mais pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup de découvertes archéologiques et de travaux qui se font sur cette période en ce moment, et il semblerait que le monothéisme était dans l'air du temps. Je ne connais pas assez le sujet pour vous en parler, mais j'attire votre attention là-dessus pour les petits curieux. Alors écoutons le Shema Israël, qui est la 4e pièce de cette cantate.
C'était Shema Israël de Itai Daniel. Les prières 5 et 6, Kaddish et El Malé Rachamim, sont récitées lors des funérailles juives et elles symbolisent ainsi la fin de la vie et avec elle la fin de ses obligations. El Malé Rachamim, en français Dieu empli de miséricorde, est une prière faisant partie du rite funéraire juif, déclamée par l'officiant ou chantée par le chazan pour l'élévation de l'âme des personnes disparues lorsqu'on emmène le cercueil du défunt vers sa dernière demeure lors de l'inhumation ou à l'occasion des journées de commémoration collective. De fait, il en existe plusieurs versions. La version individuelle, qui peut être au masculin ou au féminin, et 2 versions collectives, une pour les victimes de la Shoah et une pour les soldats israéliens tombés pour la patrie. Je vous lis les 5 premières lignes qui sont communes à toutes les versions. Dieu empli de miséricorde, résidant dans les hauteurs, accorde le juste repos sous l'aile de la présence divine, parmi les saints et les purs, qui brillent comme la splendeur du firmament. Et là sont les versions, on dit à qui il faut accorder tout ça. Et j'ai choisi de vous faire entendre El Malé Rachamim plutôt que le Kaddish, parce que le style d'écriture de cette pièce, musicalement parlant j'entends, est un petit peu différent de ce que nous avons entendu jusqu'ici. À la fois plus moderne dans certaines harmonies et, en même temps, presque proche du Moyen-Âge dans certains procédés d'écriture. Et je trouve cette pièce particulièrement belle. C'était El Malé Rachamim de Itai Daniel.
La cantate se termine avec Oseh Shalom Bimromav, quand l'âme du sage, le tzaddik ou la tzadika, parvient à la paix éternelle, au paradis, et que le cycle de la vie, le Marzor Hayim, est enfin terminé. C'est cette interprétation du texte qui a sans doute guidé Itai Daniel dans la composition de cette pièce qui sonne très angélique. En fait, pour moi, ça pourrait finir un film hollywoodien. Ça reste beau et flatteur pour l'oreille, mais je ne sens pas le même souffle ou la même originalité que dans les pièces précédentes. On écoute Oseh Shalom Bimromav.
C'était Ose Shalom Bibromav, le dernier morceau de la cantate de Itaï Daniel. Je ne crois pas vous l'avoir dit, mais tout ce que vous avez entendu jusqu'ici a été enregistré en public lors du concert de création de la pièce les 30 et 31 mai 2007. La chanteuse soliste est Aviva Timonier. Le chœur est constitué par le chœur d'enfants et le jeune chœur d'Île-de-France. Je suis très impressionnée par la qualité du chœur constitué de ces très jeunes musiciens. Et finalement, François Olivier est l'organiste. Les autres pièces de l'album que nous allons entendre à partir de maintenant ont été enregistrées le 26 mars 2011 lors d'un concert à l'église américaine de Paris. En 2010, Itaï a élargi ses activités en prenant le poste de directeur musical de la chorale, chœur de chambre de la Cité à Paris, et a interprété avec ce chœur les grandes œuvres du répertoire de la musique classique. Il a également organisé en 2011 un concert entièrement consacré à ses propres compositions, créant plusieurs œuvres pour la première fois, et des extraits de ce concert peuvent être vus et écoutés sur YouTube. Bien sûr, Itaï Daniel n'a pas écrit que pour chœur. Parmi les nombreuses compositions d'Itaï Daniel figurent 4 collections d'études pour piano, basées sur une méthode et un concept technique original qu'il a développé. Une grande sonate et une toccata pour piano, élégie pour violoncelle et piano que nous allons entendre tout à l'heure, et une sonate pour la flûte traversière. Mentionnons aussi une pièce de théâtre musical pour enfants basée sur un livret original dont il est l'auteur. C'est l'élégie pour violoncelle et piano qu'on trouve sur cet album donc et que nous allons entendre maintenant. Au début, cela semble de la musique assez superficielle, très jolie et gracieuse, et peu à peu, le propos musical se densifie et on commence à sentir des parentés avec la musique de Debussy et de Fauré. Et vers la toute fin, ça devient tout d'un coup très profond, dense, et ça nous fait presque penser à de la musique russe. La fin est tellement belle que je n'ai pas pu me résoudre à couper la pièce. Alors c'est un peu long, certes, mais c'est beau et vous aurez du plaisir.
C'était Élégie pour violoncelle et piano de Itaï Daniel. Les interprètes étaient la violoncelliste Iska Bensakoun et le pianiste Thomas McFarlane. Je viens de tomber sur ce que Itaï Daniel dit de son élégie et je le cite. Pendant mes années d'adolescence, un de mes morceaux préférés était l'élégie pour violoncelle et piano de Gabriel Fauré. J'avais l'habitude de le jouer souvent avec mes amis violoncellistes. Quelques 25 ans plus tard, j'ai composé ma propre élégie comme un hommage à ce merveilleux morceau qui m'a replongé dans mes souvenirs d'enfance, du temps passé presque oublié. Cette ambiance introspective est marquée par la mélodie principale du violoncelle qui comporte aussi des motifs juifs d'Europe de l'Est. Fin de la citation. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais. En fait, si je vous parlais de musique russe à la fin, c'était parce que on entend vers la toute fin, là, ce chant du violoncelle sur une pédale de piano dans le grave, et ça me rappelle un passage des chants et danses de la mort de Modeste Moussorgsky, un de mes compositeurs préférés. Bon, à part ça, vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. Il y a un autre côté de Itaï Daniel qui m'est très sympathique. En ces temps où on se déchire pour un regard de travers, qu'on se traite d'antisémite ou de terroriste, de sale youpin ou de salaud de blanc, ou que sais-je encore, lui, il fait preuve d'ouverture. Très conscient des fractures culturelles et religieuses en France, Itaï Daniel forme un projet interreligieux, en collaboration avec deux autres chefs, Laurence Bénézite, chef d'une chorale chrétienne, et Djibril Talbi, chef d'une chorale soufie, musulmane donc. Ensemble, le groupe tente de lancer des projets novateurs qui combinent et mélangent la musique traditionnelle des trois religions en une seule unité musicale. Le 29 mai 2018 et durant le mois de juin, le groupe a organisé 2 ou 3 concerts, dont un avec une nouvelle chorale de l'école Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, composée principalement d'enfants immigrés de nombreuses cultures et religions. Itaï Daniel a dirigé ce concert, qui comprenait également 3 autres chœurs et un orchestre. Il montre la même ouverture en musique que dans le domaine ethno-social. Par exemple, dans le morceau qu'on va entendre maintenant, qui est le dernier de l'album, on reconnaît encore un autre style de musique où je perçois très fortement l'influence des compositeurs américains de musique liturgique juive, comme Steinberg, Craig Taubman, Debbie Friedman. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais c'est très agréable et apaisant. On écoute Ashkiveinu.
C'était Ashkiveinu de Itai Daniel et ici la chanteuse est Anne-Sophie Durand. Ce compositeur a déjà beaucoup produit, bien qu'il ne soit pas très vieux. Je vous en ai déjà cité quelques pièces, comme par exemple celle pour piano sur un procédé inventé par lui et dont je suis très curieuse. Et je ne citerai pas autre chose car comment choisir, et puis ce serait fastidieux. D'autre part, vous pouvez retrouver tout ça très facilement sur son site ou sur celui de l'IEMJ. Il suffit peut-être de savoir qu'il continue de consacrer une grande partie de son temps à la musique chorale et en particulier à l'héritage juif. Savez-vous qu'il a composé un medley pour Hanouka, enregistré sur CD par le groupe The Lakeside Singers de Chicago? Et puis je veux aussi quand même mentionner l'œuvre Shloshal Yeladim, 3 enfants, dédiée aux enfants de la Shoah. En 2018, Itai Daniel a commencé une collaboration avec l'Institut européen des musiques juives pour publier toutes ses compositions dans la maison d'édition de l'Institut. Les 2 premières collections des mélodies, celle en solo et celle pour chœur, ont été mises en ligne et imprimées en avril 2018. Elles peuvent donc être achetées sur le site web de l'Institut. J'aimerais vous faire entendre maintenant, je crois que c'est mon morceau préféré de cet album. L'écriture est beaucoup plus classique et en même temps on entend très clairement des tournures caractéristiques de la chanson israélienne à la Naomi Shemer par exemple. C'est un texte qui est très important pour Itai Daniel, qui dit s'être inspiré pour cette pièce de Bach, du chant lyrique, de la musique juive et de la musique populaire. Le texte est extrait du livre des Ecclésiastes et je vais vous le lire. Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son heure sous le ciel. Il est un temps pour naître et il est un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner ce qui était planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour repousser les caresses. Un temps pour chercher ce qui est perdu et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour dissiper. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et ce texte qui me touche beaucoup aussi, et qui me fait de la peine d'ailleurs, est un texte qu'on dit tous les ans, à Yom Kippour. On écoute la Kol Zman.
C'était La Colsman de Itaï Daniel, avec les mêmes interprètes que la pièce précédente. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, précipitez-vous sur le site de l'Institut européen des musiques juives au www.iemj.org. Vous y verrez cet album ainsi qu'un autre qui vient de paraître sur diverses interprétations de Kol Nidre, notamment une de Itaï Daniel. Vous pouvez aussi retrouver là-bas les partitions qui sont déjà publiées et éventuellement retourner sur le site de temps en temps puisqu'ils sont en train de publier toutes les compositions d'Itaï Daniel. Vous y verrez enfin toutes les autres productions de l'IEMJ. J'aimerais profiter des quelques minutes qui me restent pour vous signaler quelques événements montréalais. Jusqu'au 9 décembre, vous pourrez voir A Doll's House Part 2 au Théâtre Cigar. C'est une pièce qui pose des questions d'actualité sur le féminisme et la créativité, entre autres. Il y a aussi une pièce qui parle d'un autre sujet d'actualité, et vous verrez tout de suite duquel, Old Stock, A Refugee Love Story. C'est une fusion entre un conte à l'humour noir et un concert haut en couleur. Cette production hybride de musique klezmer et de théâtre est inspirée de l'histoire vraie de 2 réfugiés roumains juifs ayant immigré au Canada en 1908. Cette histoire raconte la quête de personnages qui se demandent comment aimer à nouveau et retrouver leur humanité après avoir vécu les horreurs de la guerre. Ce sera au Centre Cigale du 4 au 19 décembre 2018. Attention, près de 90% des billets sont déjà vendus, alors si ça vous tente, n'hésitez pas trop longtemps. Ceux qui partent en Floride, je vous conseille d'aller au musée juif de Floride, à Miami. Cela s'appelle The Jewish Museum of Florida, FIU. Ils sont très actifs et semblent avoir de belles choses. Et pour ceux qui vont rester se les geler à Montréal, allez au musée des Beaux-Arts. Eux, c'est vraiment une ruche d'activités en tout genre. Des conférences, des films, des ateliers de création artistique, dans les écoles, ou alors les écoles viennent chez eux. Ils vont dans les hôpitaux, ou les patients viennent au musée. Ça vaut le coup de soutenir leur travail, et en ce moment, ils ont une très belle exposition sur Calder. Régalez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. CJRS vous a présenté La culture juive en santé avec Hélène Engel.